Gérer toujours de la même façon ses journées, est-ce vraiment sensé? Vos bonnes vieilles habitudes prises depuis des années vous ont-elles permis de vous mettre financièrement en sécurité? Pas toujours quand on y pense, car l'habitude manque parfois de bon sens. Voici donc 5 habitudes hors du commun qu'ont mis en place des entrepreneurs à succès partis de rien. Cette première habitude est de se faire livrer des repas directement chez soi. Ou bien d'aller manger au restaurant chaque midi et soir. Et là, vous vous dites, ok, mais tout ça, ça va coûter vraiment un bras financièrement. Si on se fait livrer des produits tout faits, même si c'est très sain pour la santé, eh bien, c'est un coût, c'est aux alentours de 1000–1 500 € par mois. On a beaucoup de sociétés qui commandent régulièrement tous les jours, voire tous les 2–3 fois par semaine. On fonctionne beaucoup avec une clientèle de réguliers. Donc, oui, à première vue, mais les entrepreneurs à succès savent quelle valeur horaire ils valent. Donc, s'il faut perdre du temps à aller faire des courses, réfléchir au menu, faire la cuisine, débarrasser, faire la vaisselle, ça pour chaque repas, vous perdez à peu près peut-être 2 heures pour chaque repas sans compter les courses à faire. Donc, ça leur prend une énergie dingue. Si leur valeur horaire est de par exemple 500 € par heure, je pense que le calcul est vite fait. Il est préférable clairement de se faire livrer un repas ou d'aller manger au restaurant, peut-être dépenser peut-être, je sais pas, 30 € pour un repas, sachant que leur valeur horaire vaut 500 €, c'est vraiment le mieux à faire pour eux. À midi, ils sont nombreux en principauté à faire le choix du repas livré, à domicile bien sûr, mais directement sur leur lieu de travail aussi. Alors attention, je ne parle pas de tous ces services avec livraison à domicile avec Deliveroo ou Uber Eats. En gros, on vous livre McDo ou on vous livre KFC ou des choses comme ça. Non, ce sont vraiment des repas sains. Ce ne sont pas non plus des box avec des produits frais à cuisiner soi-même, c'est vraiment des produits qui vous sont livrés directement devant votre porte. Alors certains entrepreneurs du coup vivent dans des grandes villes pour ça, parce qu'en fait ils vont vivre dans des buildings, que ce soit à New York, que ce soit à Londres, que ce soit à Paris, pour justement profiter de services compris, de services comme ça qu'on peut avoir le petit déjeuner, le goûter, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et ils n'ont pas à s'en soucier, ils ont juste à faire réchauffer leur repas chaque midi et chaque soir, et ils n'ont pas vraiment à s'en occuper. Ça fait vraiment une charge mentale qu'on retire complètement. Donc la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire, ok, pour moi, le coût est vite fait entre 1500 € et peut-être 500 € de course. Je gagne 1000 € en faisant tout moi-même. Mais finalement, quelle est l'énergie que vous perdez? Donc réfléchissez bien à ça, calculez votre valeur horaire et vous voyez que peut-être finalement, ce qui partait du bon sens pour vous ne l'est pas forcément, et peut-être que votre valeur horaire, c'est peut-être plus rentable d'aller manger au restaurant que de vous faire un repas vous-même. Surtout si vous n'aimez pas trop la cuisine, c'est pas trop votre truc. Après, si c'est votre truc, bon, vous pouvez faire quand même de temps en temps un petit repas concocté par vos propres soins. La deuxième habitude hors du commun, c'est que les entrepreneurs ne vont pas forcément habiter avec la personne avec qui ils sont en couple. Donc ça se fait de plus en plus, en fait, chacun a son chez soi. Alors c'est plutôt pour un mode de vie où tous les deux sont entrepreneurs, parce que sinon les deux personnes seraient collées H24 et au niveau de l'énergie, encore une fois, ça prend de l'énergie, on manque parfois de concentration. Si on a son petit ami qui travaille juste à côté, qui a son... Voilà, on va le regarder. Si lui il a envie de faire une pause, il regarde la télé, nous on n'a pas forcément envie. Donc tout ça en fait fait que beaucoup d'entrepreneurs en tout cas vont être en couple avec quelqu'un. Ça n'empêche pas de se voir très souvent, ça n'empêche pas d'aller manger ensemble, de faire des activités ensemble, de se voir peut-être le soir, mais la journée, ils sont focalisés chacun
chez eux. Être en couple et ne pas vivre sous le même toit, c'est quelque chose de courant au début d'une relation. Mais pour certains, cette configuration peut durer plusieurs années. On les appelle les couples non cohabitants. Ainsi, en France, 4 millions de personnes s'aiment sans vivre sous le même toit. Mais pour plus d'1 million d'entre eux, il s'agit d'un choix délibéré. Du coup, c'est un nouveau mode de vie, je trouve. Ça se faisait pas du tout avant, mais alors pas du tout. Enfin, en tout cas, rarement. Mais là, je vois de plus en plus des entrepreneurs multimillionnaires qui n'habitent pas avec leur petite amie. En tout cas, tant qu'ils n'ont pas d'enfants, ils n'habitent pas avec l'autre personne. Ça n'empêche pas qu'ils s'aiment vraiment. Mais chacun chez soi, ça permet de se concentrer. Parce que par exemple, je ne sais pas si on prend quelqu'un qui est écrivain, eh bien, il va préférer travailler seul chez lui et sa compagne qui, par exemple, a une entreprise en ligne et je ne sais pas, vend des chaussures, pareil, comme ça, ils peuvent se concentrer chacun de leur côté et se retrouvent le soir ou peut-être même ils peuvent dormir ensemble, bref. Mais en tout cas, chacun son chez soi, c'est un point que je remarque chez beaucoup d'entrepreneurs à succès. Donc en tout cas, moi je partage ce point de vue-là. Tant qu'il n'y a pas encore d'enfants, tant que ça ne fait pas encore très longtemps que les deux personnes sont ensemble, et si les deux sont entrepreneurs, je trouve aussi que chacun chez soi pour le début, c'est le mieux parce que, enfin, voilà, si le petit ami ou la petite amie est aussi à son compte, être H24 ensemble, c'est pas forcément le mieux en termes d'énergie. Après, ça dépend ce que vous souhaitez. Si vous travaillez peut-être, je sais pas, 1 heure par jour et le reste du temps vous voulez profiter avec l'autre personne et que l'autre personne ait le même point de vue que vous, ok. Mais s'il y en a un qui travaille énormément et l'autre pas beaucoup, peut-être que c'est mieux que chacun ait sa propre maison et vous retrouvez quand vous le voulez en fait. Après, c'est vos propres règles que vous définissez ensemble. Donc, ne jugez pas forcément une personne qui ne montre jamais sa vie privée en tant qu'entrepreneur. Ça ne veut pas dire qu'elle est seule, ça veut dire qu'elle a un autre mode de vie. La troisième règle, ça va être de se fixer ses propres règles du jeu. C'est-à-dire qu'on va réduire sa propre liberté pour justement être plus libre. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, l'entrepreneur qui réussit va vraiment se fixer des règles assez strictes, alors qu'une personne lambda, en fait, va se dire je fais ce que je veux, en fait. Alors que quelqu'un qui ne définit aucune règle va se lever à l'heure qu'elle veut, va se lever peut-être à midi, va manger ce qu'elle veut, va voir qui elle veut, va fréquenter qui elle veut. Bref, il n'y a aucun cadre autour. Alors que l'entrepreneur qui veut vraiment bâtir un empire va se fixer ses propres règles du jeu. Ça va être vraiment strict. Il va mettre son réveil tous les matins à 8h30. Même s'il a son compte, il peut se lever quand il veut. Il va se coucher au maximum à minuit. Il va manger au restaurant avec un entrepreneur différent chaque semaine, du lundi au vendredi, et manger avec sa petite amie le midi, le week-end par exemple. Il va faire des sessions de travail par 90 minutes. Moi, je travaille sous phase de 3 blocs. C'est-à-dire que je vais, par exemple, mettre un chronomètre et je vais travailler pendant une phase d'1 heure. Je vais prendre un petit peu de repos pendant 10 minutes, me marcher, m'aérer l'esprit. Retravailler 1 heure, m'aérer l'esprit et refaire un bloc éventuellement d'1 heure l'après-midi si j'ai des choses à faire. Je vais travailler durant 3 séquences de 45 minutes. C'est-à-dire je vais prendre mon téléphone, je vais le chronométrer, je vais partir en mode 45 minutes 3 fois et c'est ce qui va me permettre d'avoir vraiment une concentration très importante. Donc je sais exactement ce que je dois faire et puis je vais alterner des périodes de 50 minutes de travail avec des périodes de 10 minutes de pause afin de pouvoir rester vraiment concentré et efficace. Il va se fixer de travailler peut-être que de 9h à 11h et que de 18h à 21h. Il va se fixer comme règle de tous les soirs de 19h à 20h d'aller faire du sport. Il va se fixer tous les soirs de 21h à 22h de lire au minimum 50 pages d'un livre inspirant. Donc c'est en ça en fait qu'il va se créer sa journée type idéale en se fixant des règles strictes, vraiment comme un militaire, mais c'est pour moins de liberté, de la discipline, pour plus de liberté, pour plus d'impact, pour plus de réussite dans le futur en fait. Quatrième habitude, c'est qu'un entrepreneur à succès va rarement regarder la télé le soir.
il va se prendre comme habitude de rester seul pour réfléchir, pour analyser, pour prendre du recul sur ce qu'il a fait parce que c'est très important. Si on est tout le temps la tête dans le guidon, qu'on ne prend jamais le temps de réfléchir à ce qu'on a fait, on peut faire vite des erreurs. Alors que si on prend le temps de se poser chaque soir et de méditer un petit peu à ce qu'on a fait dans la journée, ça permet vraiment de savoir si on a fait des bonnes choses ou pas et ça permet de se reconcentrer aussi sur soi. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont prendre le temps d'être seuls chaque soir et qui peuvent aussi du coup prendre le temps de lire. Mais en tout cas, ils ne vont pas faire comme beaucoup de personnes le soir, c'est-à-dire regarder la télé, se laisser divertir par des programmes télé sans rien apprendre. Ce qu'ils veulent le soir, principalement, c'est être seul au moins quelques heures et pour pouvoir apprendre parce que la journée, souvent, ils vont créer du contenu, ils vont créer de la valeur, mais le soir, ils ont besoin aussi d'apprendre, de se former. Et enfin, dernière habitude, ça va être de se nourrir des gens qui sont meilleurs qu'eux. Alors que beaucoup de gens vont aimer en fait passer du temps en compagnie de gens un peu toxiques, d'amis qui adorent critiquer les autres, raconter les potins du boulot, tel trompe machin, tel finalement s'est remis avec bidule, tel ne devrait pas faire ceci, ne devrait pas faire cela. Ça juge, ça critique dans tous les sens et les gens en sont contents parce que ça les élève eux d'une certaine façon parce qu'ils se disent moi au moins je fais pas comme cette personne là donc je suis meilleure qu'elle dans un sens. Mais tout ça peut-être qu'ils se sentent valorisés à critiquer sur le coup mais ça ne leur apporte strictement rien, surtout si la personne finit par le savoir. C'est de l'énergie gaspillée pour rien, c'est de la médisance. Si vous avez lu les 4 accords Toltec, vous savez que dans un des 4 accords, c'est que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire ne perds pas de temps à critiquer les gens. Ils font ce qu'ils veulent, vraiment, ils sont dans leur propre monde, ils ont leur propre vision des choses. Peut-être que, en fait, la façon dont la personne agit ou toi tu n'aurais pas fait pareil, c'est parce que tu n'as pas la même histoire, tu n'as pas le même passé, tu n'as pas les mêmes valeurs. Donc voilà, typiquement vraiment, c'est que vous faites des choses différemment, mais c'est pas parce qu'une personne fait différent que toi que c'est la vérité absolue, d'accord? Chacun a son propre point de vue. Il se peut même que tout le monde ait tort, comme disait Gandhi. Donc voilà, ça sert strictement à rien. Ça peut même créer plus de négativité qu'autre chose, déjà pour toi, pour les autres et pour la perte de temps que ça crée dans le groupe. Donc, en fait, les entrepreneurs à succès, ils évitent totalement cela. Et ils vont préférer passer du temps avec des gens qui les élèvent, qui les poussent à devenir meilleurs, qui vont leur apprendre quelque chose. Il y a cette citation qui dit que si vous êtes le plus intelligent de la pièce, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc en gros, si vous êtes peut-être dans un groupe de 10 personnes et qu'ils sont tous en mode télé-réalité, les anges de la télé-réalité et tout machin, et que vous n'êtes pas du tout dans ce truc-là, vous connaissez rien de tout ça, et que vous leur apprenez des choses, en gros vous êtes le plus intelligent de la pièce, vous n'avez rien à faire avec eux en fait. Il faut plutôt être le moins intelligent de la pièce. Il y a aussi une phrase qui dit parlez seulement 20% du temps et 80% du temps écoutez, prenez des notes pour apprendre. Donc c'est ça en fait, ils vont chercher constamment meilleur qu'eux pour s'en inspirer, parce qu'on dit aussi qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Par exemple, prenez les 5 personnes que vous fréquentez le plus et estimez un petit peu leur salaire et vous tomberez sûrement sur votre propre salaire. Donc si tel gagne 5000, tel gagne 0, tel gagne 1000, tel gagne 1500, au final peut-être ça peut faire une moyenne de 2000 €, c'est peut-être votre propre salaire. Donc en fait justement les entrepreneurs à succès ont compris que quand on était en immersion avec des personnes qui ont mieux ou plus réussi qu'eux, qui en tout cas qui ont des choses à leur apprendre, eh bien on répète les choses, on a le mindset qui se développe en même temps. Enfin pour moi, ce qui m'a le plus aidé à réussir en tant qu'entrepreneuse, c'était de fréquenter dès le début des personnes qui étaient mais bien au-delà un niveau de réussite vraiment assez important. Et moi, je partais vraiment strictement de zéro, j'ai pas encore créé de site internet, etc. Et du coup, ces personnes-là, ça m'a permis de
vraiment d'exploser mon cerveau et de commencer à penser comme eux petit à petit, à changer mon cercle d'amis et du coup avoir des bons amis entrepreneurs, multimillionnaires, etc. Donc forcément ça aide énormément parce que pour toi ça devient en fait la norme de penser comme ça. En gros, si pour quelqu'un, pour un salarié qui voit que tu gagnes, je sais pas, 10 000 euros par mois, il va dire c'est pas mal. Mais toi, dans ton domaine, tu sais que la norme, c'est plutôt de gagner, je sais pas, 50 000 euros par mois. Donc tu dis, ouais, enfin non, pour moi, c'est nul, 10 000 euros par mois. Et le salarié va te regarder avec des gros yeux en disant, mais moi, si j'avais ne serait-ce que déjà que 2 000 euros par mois, ça serait énorme. Mais tu n'es plus dans ce cercle-là, tu es dans un autre cercle. Et du coup, tu es en immersion avec d'autres personnes qui réussissent mieux. Et plus tu fréquentes des gens qui ont mieux réussi, mieux tu vas réussir comme ça. C'est pour ça que c'est important, tout ce qui est mentorat, tout ce qui est, comment on appelle ça, un mastermind. C'est pour ça que des grands entrepreneurs ne vont pas hésiter à débourser entre 10 000 et 100 000 euros par an pour être dans un mastermind privé et se retrouver avec quelques entrepreneurs chaque année pour échanger les idées, mais surtout pour avoir l'état d'esprit comme eux. Ça aide juste énormément, ça vaut vraiment de l'or. Mais par contre, si vous voulez savoir, moi, toutes les choses que j'ai essayées qui étaient des habitudes de millionnaire mais qui n'ont pas fonctionné pour moi, regardez cette vidéo.